La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu connaît une accalmie temporaire après plusieurs jours de combats intenses entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC appuyées par le jeune résistant Wazalendo. Dans la soirée, une pause fragile a été observée le long des lignes de front à Kassé, permettant à environ 20 véhicules de taxis de circuler entre Kanyabayonga, Kirumba, Lubero, Butembo et Beni. Cette accalmie a été particulièrement significative car elle a facilité la reprise partielle des échanges commerciaux et le déplacement de la population dans une zone habituée à des perturbations fréquentes dues aux violences. Les sources locales et à Luofu rapportent que les FARDC ont renforcé leur présence dans les quartiers de Kanzanza et Bukala après avoir repoussé les éléments du M23 qui se sont repliés vers Kaina. Ces retraits de rebelles pourraient suggérer une modification stratégique des positions sur les terrains, même si la situation reste fragile. Les autorités congolaises restent vigilantes face à cette accalmie et les populations locales demeurent dans l'incertitude. Bien que la circulation ait repris, les menaces d'une reprise des combats est toujours présente, alimentée par des tensions géopolitiques liées au soutien du Rwanda aux forces rebelles. Petit à petit, la mise en place du cadre interprovincial Nord et Sud Kivu prend corps. Ce 9 décembre 2024, le ministre sud-kivusien en charge de l'environnement a échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'était également l'opportunité de passer au peigne fin l'arrêté sud-kivusien interdisant la destruction du parc de Kahuzi-Biega. Par rapport aux produits qui sont exploités dans le parc national de Kahuzi-Biega. Alors, il y a son excellence le gouverneur de province qui avait pris une décision interdisant l'exploitation des ressources naturelles et minières issues du parc. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre de cette mesure, cet arrêté. Et c'est comme ça que nous avons été alertés qu'il y a des cargaisons issues du parc qui se retrouvent au niveau de Kituku. Alors, j'ai estimé que, en tant que ministre de l'Environnement, de venir vérifier pour me rassurer si effectivement ces produits viennent du parc national de Kahuzi-Biega, afin que de mesures sérieuses puissent s'imposer. Accompagné du conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de l'environnement, le ministre sud-kivusien s'est orienté vers le port de Kituku afin de vérifier des produits saisis supposés du parc de Kahuzi-Biega qui ont traversé le lac vers la ville de Goma. Ces personnes étaient interpellées par les services de sécurité. Elles venaient de Goma pour Butembo ou Beni via la zone de combat entre les forces armées de la RDC et le M23. La société civile de Beni, par le biais de son président, Maître Pepe Kavota, qui a accueilli 37 de ces personnes, dont 3 enfants, salue la collaboration qui les a caractérisés face aux services de sécurité. Ces gens ont été interceptés parce que l'ennemi voulait l'utiliser comme bouclier. Et puis dans la zone où il y avait des intenses combats entre n'est-ce pas, les FARDC et les M23. Les compétences étaient d'attribution que donc les services au travail avec nos compatriotes et ils sont tombés d'accord que ces gens étaient seulement victimes. Mais il faut dire que ce qui s'est passé à Butembo, c'était une manipulation. Malheureusement, il y a des vies humaines qui ont été, n'est-ce pas, perdues. Pour l'armée congolaise, le M23 a réussi à infiltrer les réseaux de transporteurs. Lieutenant-colonel Makazuka, porte-parole des opérations Sokola un Grand Nord, appelle la population à la vigilance. L'ennemi M23 a infiltré les réseaux de transporteurs routiers. Il y a des véhicules qui sont pris en charge par ces rebelles pour transporter les leurs. Et après vérification, on s'est rendu compte qu'il faudra absolument mettre en liberté les innocents. On a réussi à récupérer quelques personnes suspectes. Il y en a qui ont avalé leur SIM de téléphone. D'autres portent des noms Nandé, mais ne savent pas parler le Kinandé, qui ne connaissent pas leur milieu naturel. Notons que malgré la libération de ces personnes, passagers et chauffeurs de voitures, certains autres sont encore en détention. Elles seront interrogées davantage par les renseignements militaires. Il s'agit de personnes dont les indices de culpabilité sont sérieux, ajoutent les porte-parole des FARDC. Ce qui est vrai est que nous sommes en train de féliciter
d'encourager et de remercier nos FRDC pour l'attitude combien louable qu'ils sont en train de manifester sur le terrain. Aujourd'hui, on le voit sur tous les fronts, que ce soit à Kanyabayonga, que ce soit donc dans les Lubero, dans les Rutshuru, le Massissi, même dans les Nyiragongo. Ils sont en train de démontrer à l'ennemi que les FARDC sont là. Elles sont prêtes à tout. Notre message est simple. Si vous voyez le Congo négocier, ce n'est pas que nous sommes faibles, non. C'est parce que nous voulons la paix. Et nous suivons les directives que nous donnent certaines grandes organisations de ce monde. Voilà pourquoi j'ai fait porter au chef de l'État un message simple. Quand il sera avec Kagame à Luanda, le 15, qu'il nous dise seulement une seule chose, que nous sommes prêts avec nos FARDC à aller très loin nous Wazalendo. Mais si nous acceptons de négocier avec vous, c'est parce que nous voulons la paix. Et si vous ne voulez pas ça, qu'on aille alors à la fin de l'année, que tous les territoires congolais illégalement par l'ennemi soient récupérés. C'est ça notre message. Donc nous demandons à nos FARDC d'être prêts et qu'on aille jusqu'à récupérer tous nos territoires. À la population, je demande seulement d'être prête à accompagner les FARDC, à être derrière nos FARDC, car c'est la seule armée que nous avons avec nos Azalendo. En tout cas, courage, le peuple derrière vous, nos FARDC. Merci beaucoup. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Je donne la parole que vous m'accordez. Je viens également intervenir ici par motion de formation. À ma qualité de représentante de la ville de Butembo, je viens porter à votre connaissance la situation alarmante que notre ville de Butembo traverse à ces moments, causée par les érosions et les éboulements de terrain suite à des récentes pluies diluviennes. Ce constat alarmant fait état de destruction massive des infrastructures, des routes et des ponts,
des maisons ont été apportées en cellule Kibisire, au quartier Kalemire, en cellule Kasesa, quartier Kiagala, Bouteye, quartier Butsundo, rendant ainsi ces quartiers inaccessibles. Nous constatons les déplacements de nombreuses familles. Plusieurs foyers se trouvent sans abri et manquent de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux. Un risque accru de maladies et une aggravation de la vulnérabilité économique. La destruction des terres agricoles et des biens menace la subsistance des habitants. Honorable Président et chers collègues, urgemment, je propose que les recommandations soient faites au gouvernement afin de répondre à cette crise et protéger les rescapés. Sur ce, je demande qu'une évaluation rapide des dégâts par les experts en infrastructure et environnement soit faite, que la construction des canaux de drainage et des murs de protection pour stabiliser les zones à risque s'ensuive. La mise en place d'une allocation budgétaire pour la reconstruction des infrastructures et l'assistance aux victimes. Le renforcement de la résilience locale. Aussi, honorable Président, aujourd'hui la ville de Butembo se réveille sous le feu. Des véhicules venant de Kirumba ont été arrêtés au niveau d'Nziapanda. Cette population qui vit déjà une psychose de guerre a besoin de la protection et elle a besoin que cette question soit vraiment examinée pour que nous puissions protéger cette population. Ici déjà, nous déplorons la mort d'une fille qui vend les unités au niveau d'Nziapanda et qui a reçu une balle perdue. Nous pensons que l'Assemblée nationale, à se pencher sur cette question, peut bien nous aider pour que rapidement cette question soit prise en charge, que ces véhicules soient libérés et que la ville soit en paix. Honorable Président, je vous remercie. Merci, honorable Kavira. Nous avons pris bonne note en ce qui concerne la première partie de votre intervention, qui est exactement similaire à celle de Mme Zouzi Percy. Le pluie diluvienne, destruction de maisons, éboulements. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est la dernière information que vous venez de nous donner, des véhicules venant de Kirumba. Pour ceux des députés qui ne connaissent pas la province de Nord Kivu, Kirumba, c'est le dernier verrou pour faire tomber la ville de Butembo. Et quand les camions commencent à se déverser sur la ville de Butembo, en tirant sur les populations, nous devons prendre la question au sérieux. Pour la première partie de votre intervention, vous reviendrez quand nous allons examiner en profondeur les questions de salubrité, construction anarchique, les embouteillages et le reste. Mais pour la deuxième partie, j'enjoins à la commission défense et sécurité de prendre toutes les informations utiles auprès de l'honorable Kavira pour que cette commission travaille avec le ministre de la Défense et prendre urgemment les mesures qui s'imposent. Et à la même réunion, nous demandons aux deux parties de respecter le cessez-le-feu et de donner pour consigne aux groupes armés de faire de même. Nous sommes cependant préoccupés par les violations du cessez-le-feu qui ont été signalées
au prétexte d'une attitude défensive. Des violations qui auraient été appuyées par les troupes RDF. Cela doit cesser. Les FDLR ne doivent plus bénéficier d'appui. Le Rwanda doit retirer ses soldats du territoire de RDC et cesser d'appuyer quant à lui le M23. En outre, la MONUSCO doit pouvoir exécuter son mandat et il faut que les systèmes de missiles sol-air soient retirés ainsi que les interférences, ce qui perturbe les opérations aériennes de la MONUSCO et met en danger les vies des acteurs humanitaires et du personnel de l'ONU ainsi que d'innombrables civils. De surcroît,